glorifier, magnifier ton nom. Pourquoi crier Amen, frère? Célébrer, 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 célébrer le roi des rois. Chantez, célébrer, célébrer le roi des rois. Célébrer le roi. Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, tu es mon sauveur. Jésus, tu es mon rocher, mon bouclier, ma forteresse. C'est pourquoi je veux te louer. C'est pourquoi je veux te chanter. Glorifier, magnifier ton nom, pouvoir crier Amen, frère. Célébrer, célébrer, célébrer le roi des rois. Célébrer le roi des rois. Célébrer, célébrer le roi des rois. Célébrer le roi des rois. Ça fait nommer comme ça. À nous, tout ça, c'est pour Jésus. Ça fait nommer. Même si nous avons tué par Ablia, nous avons tapé la main chez nous. Amen, amen, amen. Alléluia. Célébrez, célébrez Jésus, célébrez Jésus. À nous chanter. Chantez, chantez, chantez ça. Oui. Pour la gloire de Dieu. Le roi, le roi. Chantez, chantez ça encore. Oui. Chantez Jésus, Jésus, tu es mon Seigneur, Jésus, tu es mon sauveur, Jésus, tu es mon rocher, mon bouclier, ma forteresse. C'est pourquoi je veux te louer, c'est pourquoi je veux t'exalter, glorifier, magnifier ton nom, pouvoir crier Amen, frère. Célébrer, célébrer, célébrer le roi des rois. Bonsoir à tous, merci pour l'accueil et bonsoir aussi à tous ceux qui nous écoutent sur Radio Saint-Louis. Nous allons commencer tout de suite par l'Angélus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie et elle conçut par l'opération du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, cette Vierge Marie, afin que nous soyons dignes des promesses de Jésus. Oremus, gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum, Dominum nostrum. Amen. Et bien maintenant, Monseigneur Méranville, comme lors de toutes nos fêtes, va nous proposer son enseignement. Ce sera, je crois, Monseigneur, sur l'Église. En cette fête des apôtres Pierre et Paul, eh bien, effectivement, c'est la fête de l'Église, de la première Église, et que nous continuons aujourd'hui. Et je le rappelle, les évêques sont en ligne directe, les successeurs des apôtres. Encore une fois, bienvenue à Monseigneur Méranville. Monseigneur Jean-Michel, qui ne peut pas être avec nous, vous prie d'accepter ses excuses et vous souhaite lui aussi la bienvenue à la fête de Radio Saint-Louis. Alors ce soir, amis auditeurs, amis qui êtes rassemblés ici et aussi à l'écoute par Radio Saint-Louis, et Monseigneur Gaston Jean-Michel, s'il m'écoute, bonsoir aussi. À tous, je dis la paix soit avec vous.
Et ce soir, je veux vous parler un petit peu en toute liberté et très simplement de l'Église, de cette grande famille à laquelle la plupart d'entre nous, sinon tous, nous appartenons. Aujourd'hui, Michel vient de le rappeler, c'est dans l'Église la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, fête conjointe. Et l'Église a retenu un évangile qu'elle nous invite à méditer. Alors je vais le proclamer tout de suite, cet évangile, même si déjà ce matin, beaucoup d'entre nous l'ont écouté, médité. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce qu'en disent les hommes ?» Ils répondirent, « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères, le premier souci de Jésus au début de sa vie publique a été de s'entourer de 12 disciples qu'il a appelés apôtres, un mot qui signifie envoyé. Pourquoi 12 ? Tout simplement parce que les Hébreux attachaient au nombre une valeur symbolique. Dans la Bible, 12, c'est le nombre qui représente, qui symbolise, qui fait penser au peuple de Dieu. Ce peuple avec lequel Dieu a fait alliance. C'est un peuple, en effet, issu des 12 tribus enfantées par les 12 fils de Jacob. Jacob, fils d'Isaac, lui-même fils d'Abraham, avait eu, nous le savons, 12 garçons et une fille. Nous connaissons les noms de ces 12 garçons. C'est Rouben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Gad, Asher, Dan, Nephtali, Joseph et Benjamin. La fille s'appelait Dina, mais nous savons qu'à l'époque, seuls comptaient les hommes. Les généalogies ne mentionnaient que les hommes. Jacob, l'on s'en souvient, avait vu son nom transformé par l'ange qui avait lutté contre lui toute la nuit au gué de Yabok. L'ange lui avait dit, parce que tu as lutté toute la nuit avec Dieu, on t'appellera désormais Israël, car tu as été fort contre Dieu. C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 32. Et Jacob lui-même avait appelé l'endroit où cela s'était passé, dans la nuit, où il avait lutté contre l'ange au gué de Yabok, il avait appelé cet endroit Péniel, c'est-à-dire face de Dieu. Car, disait-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Donc, les 12 fils de Jacob donnèrent naissance à 12 tribus que l'on appela les tribus d'Israël. Et c'est l'ensemble de ces 12 tribus qui devaient former le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, le peuple avec lequel Dieu conclut l'alliance du Sinaï. La mission de ce peuple consistait
à révéler le vrai Dieu aux autres nations qui l'environnaient. C'est dans ce but que Dieu l'avait choisi. C'était pour qu'il participe à cette révélation. Mais nous savons que cette première alliance ne fut pas totalement observée. Ce qui amena Dieu à envoyer son propre Fils lorsque les temps furent accomplis. Ce Fils, qui était de toute éternité auprès de lui, a pris corps dans le sein de la Vierge Marie. Il s'est fait homme, un homme en toutes choses semblable à tous les hommes, hormis le péché. Et le nom de cet homme, nous le connaissons bien, c'est Jésus, nom qui signifie en hébreu « le Seigneur sauve ». Jusque vers l'âge de 30 ans, Jésus a vécu dans le petit village de Nazareth, village qui abritait environ 120 familles. Jésus y grandit, exerça le métier de son père adoptif, Joseph, le métier de charpentier, jusqu'au jour où, après avoir reçu le baptême de Jean, son cousin, il se mit à parcourir les bourgs et les villages de son pays en proclamant « Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est proche de vous, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Le baptême de Jean n'était pas le baptême que reçoivent aujourd'hui les petits-enfants dont les parents souhaitent qu'ils deviennent chrétiens. Ce n'était pas non plus le baptême que reçoivent les catéchumènes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême de Jean était plutôt un rite de pénitence par lequel ceux qui demandaient ce baptême reconnaissaient leur misère, leur péché et prenaient la résolution de changer de comportement et consentaient à se convertir, c'est-à-dire à accueillir celui qui devait venir après Jean, le Messie. Jean disait « Moi, je vous baptise dans l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. C'est lui qui vient après moi, alors qu'il était avant moi. Je ne suis pas digne de dénouer les courroies de ses sandales. Il faut que je diminue et que lui, il grandisse. » Jésus n'avait donc pas besoin du baptême de Jean, puisqu'il n'avait pas besoin de se convertir, étant sans péché, étant fils de Dieu. Mais parce qu'il est venu prendre sur lui le péché des hommes, comme dira d'ailleurs Jean-Baptiste en le montrant du doigt et en disant « Voici l'agneau de Dieu, celui qui porte le péché des hommes », Jésus, par solidarité avec les pécheurs qu'il vient racheter, reçoit donc ce baptême de pénitence. Et après ce baptême, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour y être tenté par le diable. Il résista victorieusement aux 3 grandes tentations du malin. Et aussitôt après, il se mit à parcourir son pays en invitant les hommes et les femmes à croire en lui. Et très vite, Jésus aura, à sa suite, de nombreuses personnes venues l'écouter, l'applaudir, et aussi constater que jamais personne n'avait parlé comme lui. Et dans ces foules, il y aura des hommes, des femmes qui lui diront « Nous ne te lâcherons pas, nous voulons marcher avec toi, à ta suite. » Ce sont les disciples. Et parmi ces disciples, Jésus en choisit 12, à l'instar des 12 fils d'Israël, pour en faire les piliers d'un nouveau peuple, un peuple de Dieu qui s'appelle aujourd'hui l'Église. Ces 12, il les a appelés apôtres, comme je l'ai déjà dit, pour les envoyer aux 4 coins du monde, enseigner aux hommes ce qu'il leur avait lui-même enseigné et les amener à observer tout ce que lui-même leur avait prescrit et baptisant ceux qui auraient la foi, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'évangile de ce dimanche que nous venons de proclamer nous fait entendre la question que Jean pose à ses disciples. Il leur demande « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce qu'en disent les hommes ?» Ils répondirent « Pour les uns,
il est Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. C'était donc l'opinion des gens, ce que les disciples avaient entendu, que Jésus leur demande de lui dire. Et les gens pensaient que Jésus, c'était la réincarnation de Jean-Baptiste, celui-là même qui avait prêché, qui avait baptisé sur les rives du Jourdain, mais que Hérode Antipas avait fait arrêter et décapiter parce qu'il lui avait dit la vérité, parce qu'il lui avait reproché de vivre maritalement avec la femme de son frère. Donc, beaucoup de gens pensaient que Jésus, c'était la réincarnation de Jean-Baptiste. Ou d'autres pensaient que c'était la réincarnation de Élie. Élie, ce grand prophète qui avait été enlevé par un char de feu jusqu'au ciel et dont la tradition disait qu'il reviendrait avant la fin du monde. Ou bien encore, on pensait que Jésus était la réincarnation d'un autre prophète quelconque. Alors Jésus écoute ces réponses de ses disciples et puis il leur demande « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » C'est une question directe à laquelle ils ne peuvent pas se dérober. Et ce soir, cette question nous est posée à tous, à vous, à moi, à nous, pour nous, pour moi. Qui est Jésus-Christ? Il ne s'agit pas simplement de rapporter l'opinion d'autres personnes, et cette opinion, elle est très diverse. Jésus, c'est le plus grand des communistes, disait quelqu'un récemment, le plus grand des économistes. On voit tout cet argent qui se fait au nom de Jésus, autour de Jésus. Toutes sortes de luttes revendiquent Jésus comme chef, comme modèle, comme prophète, un grand homme, un fondateur de religion. Voilà ce que pensent les gens. S'il fallait énumérer le nombre de livres sur ce thème, Jésus, qui est-il? On n'en finirait pas. Mais la question n'est pas là. Elle s'adresse. Et si nous sommes ici, ce soir, rassemblés, malgré la pluie, écoutant patiemment toutes ces paroles, c'est parce que le Seigneur nous pose à chacun cette question. Pour toi, qui suis-je? Et alors, c'est Pierre qui prend la réponse. Pierre répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus le félicite en disant, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Pierre s'appelait Simon bar Jonas, fils de Jonas. C'était un marin pêcheur qui exerçait sa profession sur le lac de Tibériade. Il avait un frère, André, qui lui-même avait rencontré Jésus, après avoir été d'abord disciple de Jean-Baptiste. Et Jésus avait changé le nom de Simon en Pierre. À la suite de cette confession de foi que nous avons entendue, Jésus le confirme dans la mission qu'il va lui-même confier. Il le met à la tête. Donc, Jésus fait un jeu de mots. Pierre va s'appeler désormais Képha. Képha, nous disons Céphas. Képha, ça veut dire le roc, le rocher. Et Jésus lui dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les puissances de la mort ne l'emporteront pas contre elle. Donc cette église, rien ne pourra en avoir raison. Elle va connaître des difficultés, des épreuves, mais elle les surmontera. Exactement comme Pierre.
Jésus a choisi Pierre non pas en raison de sa sainteté, non pas en raison de sa générosité, de son impétuosité, mais tout simplement parce qu'il a voulu. Et malheureusement, Pierre a donné souvent l'exemple de la faiblesse, de la couardise. Nous nous rappelons la Passion, le soir même où Jésus l'avait confirmé à la tête de ses frères en lui disant « J'ai prié pour toi, Simon, Simon, fils de Jonas. Satan a réclamé de te cribler, comme on crible le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Et toi, une fois consolidé dans ta foi, affermis tes frères. » Et c'était le soir de la première communion des disciples, le soir du jeudi saint. Pour la première fois, Jésus avait célébré la messe et leur avait donné le pain et le vin en disant « Prenez, buvez, ceci c'est mon sang répandu pour vous, prenez, mangez, ceci c'est mon corps. » Eh bien, ce même soir, après l'arrestation de Jésus, Simon-Pierre, reconnu par une servante, jure qu'il ne connaît pas Jésus. À 3 reprises, il jure, il atteste, je ne connais pas cet homme. Il le renie. Pourtant, par la suite, il pleure amèrement. Et Jésus ressuscité lui confiera à nouveau cette mission, sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis. Donc, ce n'est pas en raison de sa perfection que Pierre a eu ce rôle de chef, mais tout simplement en raison de la confiance immense que le Seigneur fait à tout homme, quel qu'il soit. Il veut le relever et l'amener à la perfection. Pierre s'est rendu à Rome. Il a été le chef de l'Église de Rome et il est mort en l'an 64, on suppose. La tradition nous dit qu'il a demandé à être crucifié comme son maître, la tête en bas. Alors qu'il fuyait la persécution, il avait rencontré Jésus sur la voie, Jésus se rendant à Rome. Et Pierre lui avait dit « Quo vadis, Domine? Où vas-tu, Seigneur ?» Jésus avait répondu « Je vais à Rome me faire crucifier à ta place. » Et Pierre avait compris la leçon, il était revenu sur ses pas et avait accepté cette mort effroyable par fidélité à son maître. Donc, à travers des gens parfois très faibles, Dieu manifeste sa puissance et sa gloire. Et aujourd'hui, beaucoup de pèlerins qui vont à Rome s'arrêtent et prient à la petite église de Quo Vadis, à l'endroit où cela s'est passé. Pierre, c'était donc lui qui répondait aujourd'hui dans cette belle confession de foi. On l'associe constamment à Paul. Paul n'a pas été un apôtre. Il n'a pas fait partie des 12 apôtres. Il était bien plus jeune. Paul se destinait à devenir rabbin. Il faisait des études avec Gamaliel, le chef des rabbins. Et il était animé d'une rage, d'une haine contre les chrétiens qui étaient un petit groupe naissant suivant le Christ, affirmant que Jésus est le Fils de Dieu, non pas un saint, un prophète comme les autres, mais vraiment le Fils de Dieu. Il est Dieu, il est le chemin, la vérité, la vie. Et cela était insupportable pour un juif pieux d'entendre ces blasphèmes. Donc, Paul, qui s'appelait Saul à l'époque, Shaoul, était complètement opposé aux chrétiens. Il a donné son approbation au moment où l'on a décidé de lapider Étienne. Et c'était lui qui gardait les vêtements de ceux qui lançaient des pierres pour tuer Étienne. Et après la mort d'Étienne, on le retrouve chargé de mission par les grands prêtres de Jérusalem. Il doit se rendre avec des mandats d'arrêt à Damas pour arrêter les quelques chrétiens qui se trouvent dans cette ville et les ramener enchaînés à Jérusalem. Et c'est sur la route
en se rendant à Damas, que tout à coup, il est ébloui par une grande lumière et il est jeté à terre. Et il entend une voix qui lui dit « Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu » Alors il répond « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la voix lui dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Il se relève, mais il est aveugle. On doit le prendre par la main pour continuer la route jusqu'à Damas. Et le Seigneur lui dit à Damas, on te dira ce que tu dois faire. À Damas, il y a effectivement quelqu'un qui s'appelle Ananie, qui au même moment a une vision. Le Seigneur lui dit, tu vas rencontrer bientôt quelqu'un sur qui je compte énormément. Il est maintenant en prière. C'est Shaoul de Tars. Ananie, effectivement, trouve Shaoul en prière après avoir jeûné. Et Ananie prie avec Shaoul et au bout de 3 jours, il lui donne le baptême. Alors, des écailles tombent des yeux de Paul. Il voit au sens propre et au sens figuré, il recouvre vraiment la vue et il affirme sa foi en Jésus-Christ. Et il change de nom. Il ne va plus s'appeler Shaoul ou Saul, comme nous disons, mais il va s'appeler Paul, en latin Paulus. Ça veut dire peu de choses. Et il va se considérer comme un avorton, un moins que rien, parce que, dira-t-il, j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et aussitôt, il va commencer à prêcher la conversion autour de lui, dans tout le Moyen-Orient, dans tout le bassin méditerranéen. Il va fonder des églises, et des églises, ce sont des communautés qui croient que Jésus est le Seigneur. Il va les organiser, et puis il restera en lien avec ces communautés une fois parti et allé ailleurs. Il communiquera par lettres avec ces communautés. Ce sont les fameuses épîtres. Nous en avons conservé 13. On dit parfois 14 parce que souvent on y a ajouté la lettre aux Hébreux. Et donc, voici Paul, celui qui persécutait l'Église et qui maintenant enseigne la vraie foi aux païens. Il s'est spécialisé dans l'accueil et la rencontre des païens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas de religion juive, ceux qui n'ont pas reçu la circoncision. C'était ça le rite par lequel on appartenait à la religion juive, tandis que Pierre va se consacrer davantage à ces chrétiens venus du judaïsme. Eh bien, voici Pierre et Paul associés dans une même action de grâce. Notre Église aujourd'hui remercie le Seigneur pour ces 2 colonnes, ces 2 piliers sur lesquels elle s'est appuyée et s'appuie encore pour sa théologie, mais aussi pour son organisation. L'Église, en effet, s'est organisée à partir des évêques qui sont successeurs des 12 apôtres. Et l'Église s'est organisée en diocèse, en église particulière. Une église particulière est une portion de l'Église universelle confiée à un évêque qui a bien sûr avec lui un conseil, une organisation pour rassembler les paroisses. Paroisse, paroikia, c'est une petite communauté regroupée, rassemblée, et cette église, cet ensemble d'églises particulières est confié à la vigilance du pape qui succède, qui est le successeur de Pierre en tant qu'évêque de Rome. Le pape actuel, c'est bien sûr le pape François qui succède à Benoît XVI. Nous avons, et cela a déjà été mentionné par Michel qui m'a précédé, au mois de juin, beaucoup d'ordinations dans notre Église catholique, justement parce que ce mois, le 29, est la fête de ces 2 géants de l'apostolat, Pierre et Paul. Donc il y a toute une liste
nos prêtres qui ont été ordonnés prêtres à l'occasion de cette fête ou le mois de cette fête. Je cherche, vous permettez, rapidement, pour ne pas perdre le fil, quelques noms. Voici, par exemple, aujourd'hui, c'est le 18e anniversaire d'ordination presbytérale du père Jacek Ossowski, curé de Sainte-Anne et Marin. C'est le 17e anniversaire d'ordination du père Hugues Lafine, le 16e anniversaire du père Joseph Novak, qui est du Verpré, curé du Verpré, 15e anniversaire d'ordination du père Grégoire Jagodvitsky, qui est curé de la Joupa-Bouillon et du Grand Nord, 12e anniversaire d'ordination du père Jean-Max Renard, 39e anniversaire d'ordination du père Gilles Boll, 30e anniversaire d'ordination du père Bruno Latour, curé du François, 8e anniversaire d'ordination du père Jean-Moïse Exantus, qui est à la pastorale de la santé, qui s'occupe des hôpitaux. Et puis, je ne veux pas oublier non plus les prêtres qui sont à la retraite et qui fêtent aussi leur anniversaire d'ordination, tels que le père Joseph Wolf, qui fête aujourd'hui ses 57 ans de sacerdoce, le père Julien Daniel, ses 56 ans, le père Manès Philopon, 50 ans de sacerdoce, et le père Joseph Calabert, 49 ans de sacerdoce. En ce qui me concerne, je me permets humblement de rappeler que le 29 juin 2004, il y a de cela aujourd'hui exactement 10 ans, je recevais à Rome des mains de Saint Jean-Paul II, le pallium, qui faisait de moi le 3e archevêque de l'archidiocèse de Saint-Pierre et Fort-de-France, mes prédécesseurs étant Monseigneur Maurice Marie-Sainte et avant lui, Monseigneur Marie-François de Sales, Varin de la Brunelière. Alors tous ces noms, tous ces prêtres, je les évoque pour que nous puissions leur souhaiter d'abord un joyeux anniversaire. On oublie souvent ces serviteurs et puis prier pour que leur relève soit assurée. Autrefois, il y avait cette prière que l'on disait chaque fois que nous étions réunis pour une célébration, quelle qu'elle soit, « Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous de saints prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres. » Eh bien, je crois qu'il nous faut reprendre ces invocations, mais aussi essayer de susciter ces vocations autour de nous. Au lieu de les critiquer, eh bien, essayons. C'est vrai que les prêtres sont aussi des hommes avec malheureusement leurs faiblesses et quelquefois aussi leurs péchés, mais nous devons prier pour leur conversion et nous devons que l'on peut faire facilement, mais il y a aussi des moyens à prendre et ça nous intéresse tous, et particulièrement moi, malgré mon âge, malgré mes faiblesses, mais je suis encore à la barre jusqu'au moment où Rome me dira « On a accepté finalement votre démission, celle que j'ai donnée il y a déjà maintenant 3 ans. » Donc, le moment, ce n'est pas tellement l'occasion de regarder en arrière, ni de trop regarder en avant. Ce qui est important, c'est de vivre le présent. Et le présent, c'est cette invitation du Christ à nous convertir. Nous sommes des chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ce matin, j'étais au Saint-Esprit pour la confirmation de 65 jeunes qui ont entre 13 et 16 ans. C'est bien, mais que vont devenir ces jeunes? Il y a tous ces jours-ci, je ne sais combien de jeunes, je n'ai pas encore totalisé, qui ont reçu ce sacrement de mes mains, ou bien quand je n'ai pas pu être dans une paroisse, j'ai délégué un prêtre pour donner la confirmation à ces jeunes. Ça fait des milliers de jeunes. Et chaque année, il y a des milliers de jeunes qui ont fait leur première communion, qui ont fait leur profession de foi, qui ont reçu la confirmation. Que deviennent-ils? Que font-ils? Où sont-ils? Ça fait mal de les voir souvent oisifs ou bien alors pétaradant sur des motos, très souvent qui ne leur appartiennent pas, quelquefois dérobés. Ça fait mal d'entendre que des jeunes se tuent, s'entretuent, qu'ils sont déjà dépendants de l'alcool et de la drogue, qu'ils n'ont pour toute ambition que la mode, que les frimes. Mais nous avons tous quelque chose à faire. Ce matin, j'ai lu à Sainte-Marie le témoignage d'un jeune qui disait « J'ai participé à plusieurs réunions de scouts. Le scoutisme nous a fait découvrir l'écologie, le respect de la nature, mais aussi le respect les uns des autres, l'exigence de faire le bien. Et parmi ces jeunes, il y en a un de 13 ans qui entend devenir pompier. Et il dit, je veux devenir pompier pour donner ma vie, pour servir mon pays, pour penser aux autres. Bien voilà. Mais tout cela s'apprend dans des groupes, dans des mouvements de jeunesse, dans la pastorale des jeunes, mais surtout dans la famille. C'est là que tout commence. Si dans la famille, il n'y a pas un exemple, si dans la famille, on n'est pas exigeant moralement, si dans la famille, il n'y a pas une place pour Dieu, eh bien, comment ces jeunes pourront-ils évoluer dans sa direction? Nous avons malheureusement perdu la vieille tradition de la prière en famille. Même si ce n'est pas tous les jours, mais au moins un samedi, un dimanche ensemble. Dans nos maisons, autrefois, ce n'était pas les châteaux que l'on voit aujourd'hui, c'était quelquefois de pauvres cases, 2 pièces. Quand il y avait 2 pièces dans une maison, c'était déjà beaucoup. Mais dans presque toutes les maisons, il y avait un petit coin prière. Il y avait une statuette de la Vierge, une statuette du Sacré-Cœur, que les gens appelaient nos bons dieux. Et il y avait un bol avec un peu d'eau, un petit peu d'huile par-dessus l'eau, et une bobèche, comme on disait, qu'on allumait. C'était une prière muette, adressée à Dieu. On savait que Dieu était là. Lorsqu'on se mettait à table, on faisait toujours une prière. On disait le Benedicite. On rompait le pain, on ne le coupait pas, et surtout on ne le jetait pas. On faisait une place à table pour le Seigneur. Et le Seigneur, c'était aussi la personne qui pouvait arriver à n'importe quel moment et qui aurait trouvé quelque chose à grignoter, sinon à manger. Eh bien, c'est tout cela qui faisait grandir la foi, la confiance, et on repartait plus fort. On n'était pas riche, on n'avait pas toutes les facilités d'aujourd'hui, mais on était plus heureux. Dans nos maisons, on ne vivait pas comme en prison. Aujourd'hui, on est obligé de tout barricader, y compris l'évêché. Hein. Il y a des gens qui s'étonnent en disant « Comment? On vient voler à l'évêché, monseigneur ?» Mais bien sûr, ça c'est la plaque tournante des voleurs. Hein. Mais tout cela, eh bien, dans ce petit pays, nous avons encore des valeurs. Et parmi ces valeurs, il y en a une qui a une richesse incommensurable, c'est la foi en Jésus-Christ. Malheureusement, nous connaissons très peu Jésus-Christ. On parle de Dieu, mais Dieu, c'est vague. Dieu, personne ne l'a jamais vu, personne ne le connaît, nous dit la Bible elle-même. Personne n'a jamais vu Dieu, personne ne le connaît, sinon celui qui est auprès de lui depuis toujours, son Fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ est incontournable. Il nous dit lui-même, personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Alors, ces jours-ci vont commencer les vacances et je souhaite un bon repos à tous ceux qui ont beaucoup travaillé.
Félicitations à tous ceux qui ont remporté des succès au brevet, au bac. Le temps du réconfort, de la détente est venu. Pour ceux qui ont cette chance, cette possibilité de partir en vacances, mais ne mettons pas en vacances le bon Dieu. Au contraire, profitons de ce temps pour le rencontrer, le découvrir. Lisons l'Évangile. Cette année, c'est l'année liturgique A. Nous lisons, nous méditons l'Évangile selon saint Matthieu, celui-là même qui nous a rapporté la confession de Pierre aujourd'hui. Prenons le temps de lire un évangile en entier. Alors vous me direz que Matthieu, c'est l'évangile le plus imposant. Il contient 28 chapitres. Mais un chapitre d'évangile, c'est même pas 3 pages. Donc ne me dites pas que cela n'est pas à notre portée. Profitons de ce temps pour lire un évangile en entier. Non pas des passages, des extraits, mais un évangile en entier. Et cela certainement nous permettra de mieux connaître Jésus-Christ. Que Jésus-Christ devienne vraiment notre ami. Il n'est pas venu nous juger, il n'est pas venu nous condamner, mais il n'est pas non plus venu pour faire ce que nous voulons. Ce n'est pas notre domestique. Il est venu nous conduire à Dieu, nous faire découvrir le vrai Dieu qui est son Père, pour que nous ayons la vie éternelle. Et c'est sur cette phrase que je vais m'arrêter, si je ne vous ai pas encore totalement endormi. C'est Jésus lui-même qui nous dit, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi Père, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Eh bien, merci, Monseigneur Michel Méranville, notre archevêque, qui nous a fait l'amitié et l'honneur de venir, comme depuis 8 ans, présider notre fête de la famille. Le diocèse, malgré toutes ces petites difficultés qu'il a signalées, c'est aussi une famille dont il est en quelque sorte le Père, même si c'est Dieu qui est le Père, le seul Père, l'évêque le représente. Monseigneur, au nom de tous nos auditeurs et de tous les spectateurs qui sont, enfin de tous les assistants à cette fête, je vous souhaite un bon anniversaire puisqu'il y a 10 ans, vous receviez donc, comme vous nous l'avez dit, le pallium à Saint-Pierre des mains de Saint Jean-Paul II. Donc bon anniversaire à vous et merci pour tout ce que vous avez fait pour Radio Saint-Louis. Merci Michel. Voilà, bien Monseigneur, nous vous souhaitons un bon retour. Vous avez encore beaucoup de confirmations dans les semaines qui viennent. Encore deux séries de confirmations et puis ça va s'arrêter pendant les vacances. Voilà, eh bien nous vous souhaitons à l'avance de bonnes vacances, Monseigneur, et merci encore. Voilà, on applaudit encore notre archevêque, merci. La suite, c'est le groupe Péniel qui va animer maintenant pendant 2 heures notre fin de fête de la famille. Vous avez parlé de Péniel, eh bien c'est Péniel qui vous succède. Eh bien oui, mais Péniel, ça veut dire face à face. Hein. Alors, vous pourrez dire, je pense, nous avons vu Dieu, mais sans mourir. Bien. J'ai vu la face de Dieu. Eh bien, bonne soirée à tous. Et puis, surtout, bonne rentrée ce soir. On dirait que le temps se gâte un peu. Mais en tout cas, le Seigneur soit avec vous. Et que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait les Seigneurs. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, tu es mon Sauveur. Jésus, tu es mon rocher, mon bouclier, ma forteresse. C'est pourquoi je veux te louer, c'est pourquoi je veux t'exalter. Glorifier, magnifier ton nom, pouvoir crier à mes frères. Célébrer, 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 célébrer le roi des rois. Chanter, célébrer, célébrer le roi des rois. Célébrer le roi. Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, tu es mon Sauveur. Jésus, tu es mon rocher, mon bouclier, ma forteresse. C'est pourquoi je veux te louer, c'est pourquoi je veux te chanter. Glorie
Même si nous avons parapluie, nous avons tapé la main entre nous. Amen, amen, amen. Alléluia. Célébrez, célébrez Jésus, célébrez Jésus. À nous chanter. Chantez, chantez, chantez ça. Oui. Pour la gloire de Dieu. Le roi des rois. Chantez, chantez ça encore. Oui. Le roi des rois. Oh, nous chantons Jésus. Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, tu es mon sauveur. Jésus, tu es mon rocher, mon bouclier, ma forteresse. C'est pourquoi je veux te louer. C'est pourquoi je veux t'exalter. Glorifier, magnifier ton nom. Pouvoir crier Amen, frère. Célébrer, célébrer, célébrer le roi des rois. Célébrer, célébrer le roi. Le roi des rois. Célébrer le roi des rois. Oui. Alléluia. Célébrer. Célébrer.